Salut à tous, bienvenue dans cet épisode où je vous parle des deux composantes, des deux états d'esprit les plus puissants dans la vie, pour innover la vie, pour créer des nouvelles choses, pour trouver la résilience, pour innover de manière radicale, vraiment innovante, c'est-à-dire quelque chose qui est hors des normes, qu'on n'avait pas imaginé, que personne n'avait encore imaginé qu'il serait possible, et surtout pas nous-mêmes. Et c'est ça qui va être le plus important. Ça fait partie de la pratique du Master Code de l'innovation. Ce Master Code de l'innovation, je vous le rappelle encore, qui est quelque chose d'ultime et à la fois qui est ouvert, qui est pour moi la possibilité, je vous l'exprime comme ça, le Master Code de l'innovation, parce que ça donne un caractère épique, ça donne un caractère fun et un caractère illimité à ce code que j'ai pu étudier depuis 10 ans à travers les sciences, neurobiologie, neurosciences, sciences du flow, psychologie optimale et physique quantique, toutes ces sciences qui permettent d'expliquer ce que connaît la science aujourd'hui dans l'expression du potentiel humain, et ensuite toutes les modes de vie, les routines et surtout l'état d'esprit des personnages inspirant l'extraordinaire. Avec aujourd'hui Einstein, par exemple Steve Jobs, Mathieu Ricard ou encore Salvador Dali, qui sont les personnages clés de l'histoire de cette journée, de ce voyage épique qui va permettre de créer une vie épique, votre vie épique de manière authentique. Et c'est ça une des clés les plus importantes dans ce Master Code de l'innovation, c'est l'authenticité. Cette authenticité qui permet d'être un génie, d'exprimer votre génie. Et c'est tellement difficile de pouvoir exprimer son génie dans une société où on nous demande d'être le même génie tous de la même manière, et surtout justement de ne pas être hors des normes, d'être conditionné à rester dans la norme, de créer une vie totalement normée, conditionnée. Il faut réfléchir comme ça, il faut avoir des relations comme ça, il faut avoir un mode de vie de cette manière-là. Et même dans les stratégies de haute performance que j'ai pu étudier depuis 10 ans, même dans ces stratégies que j'ai enseignées moi-même, il y avait une forme de conditionnement et un manque de spécificité, un manque d'unicité, un manque de personnalisation en fait, que j'ai développé grâce à une personnalisation autonome qui va permettre d'identifier complètement qui on est, d'honorer pleinement qui on est. Ça, c'est le Master Code de l'innovation. C'est une partie, et je ferai tout un podcast là-dessus, et j'en parlerai les 7 étapes de la pratique alpha et les 3 pratiques qui permettent de créer hors des normes, de créer des nouvelles versions de soi-même, de favoriser une résilience jour après jour face aux difficultés, de ne plus s'échapper des douleurs et des peurs pour trouver justement ce caractère épique, ce héros en soi grâce à ça. Et tout ce qui peut aller avec, mais avec cette base claire d'alternance des cycles et des états grâce à ces 3 pratiques et à ces 7 étapes qui vont permettre justement d'enclencher directement un nouvel état d'esprit et de créer, encore une fois, comme l'avait dit Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec l'état d'esprit qui l'a créé. Et donc on va pouvoir créer avec un autre état d'esprit, hors du mental qui l'a créé, hors de l'état d'esprit qui l'a créé, hors des normes qui l'ont créé. Et ça, c'est pour vous, et c'est évidemment pour le service, votre service, que vous allez proposer à l'humanité, aujourd'hui à la société, avant tout pour vous, et ensuite vous allez pouvoir justement rayonner quelque chose de nouveau dans cette société qui avance tellement vite, où l'intelligence artificielle devient quelque chose qui est au cœur de notre mode de vie, surtout en tant qu'entrepreneur, où on va devoir redéfinir qu'est-ce que c'est être humain, qu'est-ce que c'est la fraternité, qu'est-ce que c'est la liberté, qu'est-ce que c'est la culture à la fois de la terre, grâce à la terre, la culture dans l'art, et aussi
la culture des états de conscience, la culture du potentiel humain au-delà de ce qui est connu. Et donc, au-delà du matériel, au-delà du physique, de l'émotionnel, du psychique, qu'est-ce qu'il y a quand il y a cohérence totale et qu'on est tellement présent dans cet état où on entre dans un autre royaume de perception, une autre manière de percevoir le monde qu'on appelle aussi la transe. Et redéfinir cette transe comme la capacité numéro 1 de l'entrepreneur aujourd'hui est pour moi une mission totalement hors norme, que je réalise aujourd'hui comme ma plus grande authenticité parce que justement j'avais cette norme que la transe, que le mystique, que tout ce qui est hors du matériel en fait était l'expression peut-être de l'art au maximum. Grâce à l'art, on pouvait se permettre d'exprimer ça, ou de la mythologie encore, on pourrait dire des mythes, des histoires, et c'est d'ailleurs le cas, puisque cette partie de la vie est mystique, elle est mystérieuse et elle n'est pas explicable. Elle permet d'aller explorer des nouvelles informations, elle permet d'aller innover, et si ça ne vous parle pas, si vous n'y croyez pas, sachez que le flow, toute l'innovation que vous avez fait dans votre vie pour créer des nouveaux projets, pour réaliser votre vie de rêve, pour résoudre des problèmes, c'est fait dans un état de transe. Et un état de transe, c'est tout simplement un état où on change la manière dont on a de percevoir les choses et on se permet d'aller dans un moment où on n'est plus juste en train de calculer avec le mental, on se permet de calculer avec tout le corps, on se permet de perdre la notion du temps, et on se permet de s'ouvrir aux informations qui sont bien plus vastes que ce qu'on pourrait calculer avec son mental. Et tout ça, je peux vous l'expliquer avec la science pour vous donner confiance. C'est ce que je fais d'ailleurs à travers ce podcast, pour vous permettre de vous ouvrir tout simplement au fait que la transe est votre meilleur ami dans l'innovation, dans l'entrepreneuriat, dans la guérison, etc., etc. Et que vous le faites déjà. Sauf que vous ne l'appelez pas comme ça. C'est pour ça que l'état de flow est un terme parfait qui représente cela et qu'on ne parle pas de transe comme on pourrait en parler dans d'autres domaines, même si c'est très très lié et qu'il y a évidemment différentes façons d'en parler, différentes intensités. Et l'innovation va vraiment venir de là. Le code, le master code de l'innovation, c'est ça. C'est comment je mets à jour et je suis suffisamment conscient, lucide, courageux pour voir qui je suis, qu'est-ce que j'ai mis en place, comment j'agis, comment je me sens au quotidien. Arrêter de fuir, de recouvrir et comment je vais m'ouvrir à quelque chose de nouveau pour faire germer grâce à ça une nouvelle version de moi-même, d'un produit et d'aller dans un sorte de saut quantique. Alors là, c'est pareil, peut-être que certains d'entre vous ne vont pas adhérer à ce terme-là et j'adore, moi, ça, le fait de vous solliciter et aussi j'adore, pour moi, ça fait partie de la vie épique, ça fait partie de la magie, ça fait partie de la création de cette inspiration, tous ces termes, le saut quantique de Quantum Leap. Et ça, je peux vous l'expliquer tout simplement, c'est-à-dire que ce n'est pas, quand on dit quantum ou quantique ici, quand je vous parle de ça, ça veut dire, imaginez que vous avez 10 ans d'études, 10 ans de travail pour arriver d'un produit à un produit fini, ou d'une idée à un produit fini, on va dire. Et que dans votre vie, il y a des moments où vous avez fait des sauts comme ça, d'innovation, hop, qui vous ont fait en fait passer de 0 à 10 d'un coup. Certaines personnes ont vécu ça, et ça peut être de 0 à 2 ans, de 0 à 4 ans, peu importe. Et je vous le dis en termes de temps pour que ce soit très clair, mais justement le temps ici n'a plus d'importance. Le temps n'existe plus à ce niveau-là, puisque les idées en fait vont dérouter le temps. Les idées vont enlever les règles du temps, et en fait tout le travail que vous auriez pu faire, d'un coup, pouf, il est résolu par cette idée-là. Et c'est comme ça qu'on est en avance de son temps. Hein, on peut dire ça aussi parfois.
Comment on fait pour être en avance de son temps aujourd'hui dans une société qui avance tellement vite et où l'intelligence artificielle est tellement présente? On doit trouver les solutions, on doit apprendre ces nouvelles compétences, on doit accepter justement cette capacité à innover au-delà de ce qu'on connaît, puisque rationnellement, dans ce qu'on connaît, dans la capacité à calculer, on a une capacité limitée. Par contre, si on accède à tout le pouvoir qu'on a en nous de calcul hors du temps, justement, hors du mental, etc., dans l'inconscient et dans l'ouverture à toutes les informations et à toutes nos capacités, eh bien là, on peut créer des choses extraordinaires. Et c'est comme ça que les artistes font. Ils se laissent aller complètement à cette poésie, à cette magie hors du temps, dans une volupté ou dans une technique. C'est comme ça que l'entrepreneur fait aussi, en étant sur un projet à fond et ensuite en allant s'évader quelque part. Et puis là, d'un coup, il reçoit une idée de génie, comme la pomme qui tombe sur la tête de Newton. Cette fameuse histoire, cette fameuse image qui représente bien ça. Et donc ce master code de l'innovation reprend ces cycles-là, reprend cette compréhension à la fois de cette biologie qui fonctionne, de cette neuroanatomie, neurosciences, des hormones, du système nerveux et l'applique en fait tout simplement à une psychologie en 7 étapes et à 3 pratiques qui permettent de activer, désactiver au bon moment pour vous, pour aller jouer justement avec ce potentiel-là et pouvoir explorer au-delà de ce que vous croyez possible avant. Et pour terminer aujourd'hui, les 2 facteurs qui sont très très beaux et très importants et magiques, parfois les plus difficiles, c'est d'avoir une croyance, d'avoir une foi, d'avoir une passion, d'avoir une mission si forte qu'on continue quel que soit le résultat. Sans être aveugle, évidemment, mais qu'on continue même si on ne reçoit pas le succès qu'on voudrait, même si on ne reçoit pas la reconnaissance qu'on voudrait. Parce que c'est ça qui fait les visionnaires. C'est ça qui fait les grands artistes, parce que vous le savez très bien, les grands artistes, certains grands artistes n'ont pas été reconnus de leur vivant, mais après leur mort. Et pourtant, toute leur vie, ils ont continué à peindre ou à créer ce qui représentait une inspiration beaucoup plus profonde que le succès. Quelque chose qui venait d'une source beaucoup plus profonde, beaucoup plus importante. Qu'est-ce qui est en vous? Quelle est cette authenticité, ce génie en vous? Et comment vous allez pouvoir exprimer ce génie tout en créant une vie équilibrée et sereine? Voilà la grande question. Voilà la question que je me pose avec vous chaque jour. Et j'ai trouvé, grâce à cette science du flow qui me permet de m'ouvrir justement au potentiel humain et à la capacité de vivre chaque jour la transe de manière plus ou moins importante, comme quelque chose, comme une capacité, une compétence, et de le transmettre même dans les ateliers, dans les journées de team building, les séminaires d'une nouvelle génération, qui est vraiment le cœur aujourd'hui de cette proposition de vivre ça, de vivre ce moment-là hors du temps, tout en célébrant la vie, en travaillant les différentes compétences et en vous exprimant justement ce code à travers des jeux, à travers des idées, des images, une exploration, comme les pratiques que je vous propose, que vous pouvez découvrir dans les pratiques de ce podcast, la pratique Theta, notamment avec comment créer comme Dali, la pratique Alpha, la pratique Gamma, qui arriveront bientôt. Et vous pouvez donc commencer à faire ça. Et la deuxième chose, c'est l'authenticité, j'en parlais un petit peu au début, et le conformisme. Comment avoir suffisamment de courage, d'honnêteté, pour accepter de ne pas être dans les normes, pour accepter de créer une vie différente de
ce qui nous a été éduqué des générations précédentes, de ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est peut-être une des choses les plus dures aussi. C'est une des choses qui représente ce qui nous inspire aussi le plus. Parce que ça nous permet de vivre une vie épique à notre manière. Et que c'est ça qui nous inspire chez Steve Jobs, par exemple, qui avait une vie complètement épique à sa manière, qui a introduit la méditation zen dans l'entrepreneuriat, on pourrait dire, en tout cas qu'il a popularisé avec une simplicité, une ascèse presque dans son mode dans son habitat, et qui utilisait cette pratique de méditation pour les moments importants, ou pour les décisions, ou chaque jour en tout cas, ou presque. Évidemment, je ne connaissais pas son emploi du temps exact, mais c'est ce qui est raconté en tout cas. C'est le mythe qui a été créé en tout cas. Et on vit à travers ces mythes. Quel est votre mythe aujourd'hui? Quel est mon mythe? Quelle est cette vie épique qu'on veut réaliser? Et cette vie épique, elle apparaît dans les moments difficiles. Elle apparaît dans les difficultés, dans les peurs, dans les moments où on voudrait s'échapper, on voudrait reproduire cette position de victime et on décide de ne pas le faire. Et là, je peux vous le dire, d'expérience, c'est ce qui donne le plus de courage. C'est ce qui fait que vous vous soulevez, justement, vous vous élevez, vous grandissez, vous trouvez le feu à l'intérieur, cette lumière qui vous anime à devenir la personne, à être cette personne que vous voudriez devenir, sans même savoir vraiment quelle est cette personne. Mais juste le fait d'avoir pris conscience de cette position habituelle de victime, de retourner dans ce schéma, de devoir faire encore pareil que ce qu'on nous a dit, parce que j'ai peur d'être rejeté du groupe, parce que j'ai peur de dire à mes amis quelque chose, ou d'être différemment, j'ai peur de refuser de faire cette soirée, tout simplement, par exemple, cette soirée parce que ça a toujours été comme ça. Je n'ai pas envie d'aller vers une nouvelle façon de faire dans mon mode de vie au travail parce que tout le monde fait la même manière. Parce que j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur d'être viré même. Comment vous allez faire? Et pour cette nouvelle année, nouveau cycle en ce moment, pour réaliser ça, pour réaliser cette vie épique. Et vous allez voir que si vous réalisez ça, si vous acceptez de parler, de dire, de reconnaître qui vous êtes, d'aller explorer quelque chose de nouveau et de manière authentique dire c'est ça que j'ai envie d'explorer aujourd'hui, quelle que soit la peur qui vient à l'intérieur. Et grâce à cette peur, j'avance, en conscience de cette peur, eh bien vous allez créer quelque chose d'extraordinaire. Je peux vous le garantir, et ça ne veut pas dire fuir, ça ne veut pas dire reproduire toujours les mêmes choses. C'est à vous de sentir, et vous pouvez le sentir dans votre cœur au fur et à mesure si vous expérimentez quelque chose de nouveau. Et voilà, ce code master code de l'innovation, il est là pour ça. Il est là pour avoir une pratique claire en quelques étapes, recentrer, aligner, sortir de la survie justement, de la répétition, et ensuite trouver la lucidité justement, trouver la conscience par rapport à ce que je répète d'habitude, trouver la capacité, le courage de voir ses peurs et de dire ok, je vais aller expérimenter ça, quelle que soit la peur que ça engage en moi. Trouver la clarté des intentions, la clarté des émotions, de ce que je veux créer, avoir une vision claire, des objectifs clairs, pour ensuite aller explorer au-delà complètement, ouvrir au beaucoup plus vaste, dans cette transe cognitive justement, dans cet inconscient et dans tout ce qui pourrait être que je n'ai pas encore imaginé, que ce soit dans quel que soit ce que je veux créer. Et ensuite d'avoir une vision visionnaire, ce visionnaire qui va avancer quels que soient les résultats, quelles que soient les conditions extérieures, et qui va avancer au service de l'humanité. Qu'est-ce que je vais offrir à l'humanité par moi-même, par mon être authentique, pleinement. Et ensuite, quelles actions je vais mettre en place dans mon quotidien pour me faire sentir justement la reconnaissance d'avoir mis en place tout ça. Et voilà, tout simplement, le code
que je viens de vous proposer, vous résumer, qu'il y a plusieurs couches, évidemment, qu'il y a plusieurs pratiques pour aller explorer au-delà, mais qui se résument à cela. Chez tous les entrepreneurs des génies, ou presque, chez tous les personnages qui vous inspirent, regardez, faites un retour, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi qu'est-ce qu'il y a dans ce code qui manque ou qu'est-ce que vous mettriez dans ce code, master code de l'innovation, master code de la transformation, master code de la manifestation, vous l'appelez comme vous voulez, selon votre style. Et ici, on comprend tous les styles, justement, parce que c'est ça qui est le plus important.